Hey la The Team, j'espère que vous allez tous super bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va tout simplement parler de l'amour. L'amour est un sujet assez tabou sur les réseaux parce que en 2021, il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous en parler. Alors pour vous remettre vite fait dans le contexte, c'était un devoir maison. En fait là, je vais vous lire un devoir maison que j'ai dû rendre l'année dernière. On devait parler d'un sentiment fort. Ça pouvait être la joie, la tristesse, l'amitié, et j'ai choisi l'amour. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à mettre un commentaire. Alors pourquoi je vous demande de mettre un commentaire, même un point en fait? Parce que ça aide au référencement de la vidéo et donc au développement de la chaîne. Donc juste si vous voulez mettre juste un point dans les commentaires, ça m'aide. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à mettre juste un point, ça vous prend 2 secondes. Voilà, j'ai tout dit, bon visionnage. L'amour est le sentiment le plus galvaudé. Dire je t'aime à tout bout de champ fait perdre sa signification à ce sentiment fort. Il n'est pas seulement méconnu, il est triste et joyeux à la fois, honnête, sincère, mais aussi fourbe et trompeur. Quel être humain peut aujourd'hui affirmer sans mentir connaître réellement l'amour, tous ses recoins, même les plus cachés, même les plus secrets? Quand on y pense, c'est triste quand même. L'amour, une des plus belles choses qui existent, est devenue la principale cause de souffrance de tellement de monde. On peut naturellement se demander pourquoi. Je sais pourquoi. C'est parce que les gens ne reconnaissent pas l'amour à sa juste valeur. Je suis le seul à trouver ça anormal qu'aujourd'hui les gens se mettent en couple en se disant « Non, mais de toute façon ça ne va pas durer, on ne va pas continuer nos vies sur le même chemin, pas se marier, pas finir notre vie à deux, c'est temporaire, éphémère. » Et d'autres personnes essaient de se projeter mais prennent la séparation à la légère. Nous jouons avec le cœur, notre cœur, ce tambour qui bat tout seul dans la poitrine, qu'ont tous les êtres en eux, qui leur procure de la chaleur, du désir. Nous jouons avec cet organe. Mais le cœur, il est sensible et fragile. Le cœur n'est pas un jouet. Alors, après une relation, au moins un des deux cœurs sera fissuré. Et à chaque fois qu'un cœur subit une fissure, c'est comme une tristesse infinie qui entre dans la poitrine, qui nous touche en plein cœur, qui nous assombrit. Et à chaque fois que cela arrive, c'est une partie de nous qui disparaît. Mais lorsqu'on subit trop de fissures, soit on devient facilement manipulable, soit on perd tout espoir en l'amour. Dans les deux cas, c'est triste, non? Et on y perd au change. Il faut se poser les bonnes questions. Quel est le but de l'amour? De vous faire souffrir ou de vous rendre heureux? De vous rendre heureux, bien évidemment. Mais pour que ça fonctionne, il faut que ce soit fait intelligemment et de la bonne manière. Il faut beaucoup de patience, beaucoup de présence, de courage, mais aussi beaucoup de privation et d'empathie. Et pour savoir si une personne est un bon parti, il faut se poser une question cruciale. Quels sont vos points communs? Qu'est-ce que vous partagez avec cette personne? Si vous trouvez quelque chose de fort et qui a un sens, vous êtes bien tombé. Vous êtes avec la bonne personne. Il faut partager les mêmes passions. Si nous avons des sentiments qui naissent pour une personne, cela ne veut pas dire que c'est la bonne pour nous, pour notre corps et notre cœur. Peut-être que la personne vous plaît, que vous lui plaisez aussi, mais derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? C'est important les sentiments dans une relation. Le physique aussi est important mais moins. Croire qu'il faut le corps d'une star d'Hollywood pour plaire n'est rien d'autre que de la cupidité. Si une personne vous dit que vous êtes laide et que personne ne peut vous aimer à cause de votre physique qu'il trouve peu avantageux, ne l'écoutez pas. Ce dont vous avez besoin, c'est une personne qui vous aime en tant que personne et non en tant qu'objet. Et si vous aimez réellement une personne, alors elle va être belle pour vous et c'est tout ce qui compte. N'écoutez pas la critique, écoutez votre cœur. Il n'y a pas de couple où l'on ne s'ennuie jamais. Ça n'existe que dans les mauvais romans d'amour. Si quelqu'un dit le contraire, ma première réaction serait de me dire « encore un menteur » ou bien « un célibataire ». Mais fort heureusement, il y a beaucoup de couples où l'on s'ennuie rarement. Où l'ennui n'est pas la règle, mais l'exception bien sûr. Un couple heureux n'est pas un couple où l'on ne se nuit jamais. Arrêtez de rêver. Un couple heureux, c'est un couple où l'on s'ennuie beaucoup moins à deux que tout seul. Ne vous posez aucune limite dans la vie. Les seules limites qui existent, ce sont vos regrets que vous avez accumulés. La vérité, les choses ne seront jamais toutes blanches ou noires. Et la vie, même si vous la voyez en rose, elle vire au gris avec tout ce malheur ambulant. La vérité, c'est que la vie n'est pas toujours rose et clémente. C'est du même style de personne dont on tombe amoureux. Le style de personne qui nous rend malheureux. Si vous êtes une femme, alors tenez-vous bien, car les plus dangereux cachent le mieux leur jeu. S'ils te giflent, il faut que tu t'en ailles.
S'il te touche et que tu ne veux pas, il ne faut pas que tu trouves cela normal. L'amour et la violence physique comme psychologique ne font pas bon ménage. Surtout ne laisse rien passer pour ne pas tomber dans son jeu. Il n'y a pas d'exception, pas d'excuse, c'est du mytho. Une fois, deux fois, trois fois, la première est déjà de trop. N'aie pas peur de parler, pas peur de t'exprimer, car c'est en parlant que l'on commence à guérir. Je suis désolé, je me suis permis de vous tutoyer. Les meilleures blagues sont les plus méchantes ou les plus bêtes, mais les pires êtres humains sont cruels, sans aucune empathie. Il y a des situations où l'on peut se demander si une personne a un cœur ou non, mais tous les êtres ont un cœur. Tous les êtres ont de l'empathie au fond d'eux. C'est ça les humains, l'humanité, et pourtant on se sent si seul. Les jours se ressemblent, on dirait l'identique qui se répète à l'infini. Des tonnes de personnes défilent sous nos yeux, pourtant on se sent si seul. Abandonné, une coquille vide, un corps sans âme. On perd espoir si rapidement, et peut-être que je suis un peu hors sujet, mais je parle de la vie, et l'amour c'est un peu la vie, non? Je vais conclure avec ces quelques mots. Apprenez à vous aimer, car pour aimer quelqu'un, il faut déjà s'aimer soi-même. L'amour, il faut y croire, il faut l'aimer, le contempler et le laisser vous fasciner. Il faut être patient, parce que c'est quand on arrête d'y croire que l'amour n'existe plus.